Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres lions. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour ce mois de mai 2025. Allez, cette fois-ci, donc comme d'hab, hein, j'ai pris du coup un Rider-Waite. Bien évidemment, excusez-moi pour ce retard pour les vidéos. C'est vrai qu'elles sont tard à être mises en ligne. J'ai beaucoup procrastiné au mois d'avril. Veuillez m'en excuser. Alors, comme d'habitude, avant que je commence, n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc, comme d'habitude, vous savez, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti. Le Rider-Waite, on va aller tirer 3 cartes pour voir l'énergie principale. Ensuite, on ira avec le 88 pour regarder un petit peu le côté professionnel. On ira avec le Keeper, voir un petit message divinatoire pour ce mois de mai. Et on finira par le sentimental. Hop, allez, je me concentre pour les lions pour ce mois de mai 2025. Quelle est l'énergie pour ce mois de mai 2025? S'il vous plaît, 3 cartes. 1, 2, 3. Allez, on est parti. Waouh, l'as de denier. Bon, il pourrait y avoir de la récolte pour vous, là, ce mois de mai. Il pourrait y avoir des concrétisations, voire pourquoi pas des contrats signés, des opportunités vous permettant d'avoir un gain financier. Bon, c'est plutôt de bon augure. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 de coupe. Waouh, la fête. La fête, la joie, l'innocence, l'envie de vraiment de profiter de l'instant T. Il pourrait y avoir de belles opportunités qui se présentent à vous et que vous allez avoir envie justement de fêter ça avec vos proches. Il pourrait y avoir vraiment cette notion de pourquoi pas on crée quelque chose à trois, on s'associe avec d'autres collègues. On a envie vraiment d'avoir ce côté productif et surtout qui donne des résultats plus que concrets. Et qu'est-ce que nous avons? Le roi de denier, bah, c'est magnifique. Hein. Magnifique, on est quand même dans 2 cartes de denier. Hein. Bon. Que dire de plus, hormis que c'est un mois pour moi explosif, c'est un mois important. Vous pourriez avoir une belle rentrée d'argent par rapport à des projets, par rapport éventuellement à un nouveau contrat de travail, des belles signatures pourraient être au rendez-vous aussi, vous permettant pourquoi pas de gagner plus ou peut-être d'investir dans quelque chose de très important. On parle de printemps, on parle d'obstacles, ok, au niveau professionnel. C'est comme si pour moi, là, vous étiez prête à affronter ces obstacles et surtout à atteindre votre objectif. Bon, allez, on est parti pour les lions au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais pas demander autant de cartes. Hop, allez, s'il vous plaît. Pour les lions, au niveau professionnel, au mois de mai, on parle d'âme sœur. Il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, là, mes lions, et qui va surtout vous permettre de, waouh, de vous sentir vraiment bien, peut-être pécuniairement, hein, pourquoi pas de restabiliser votre situation ou d'être encore plus confortable dans du côté financier. Bon, qu'est-ce que nous avons? L'intuition, nous avons l'enfant, nous avons la maison et nous avons la réussite et nous avons les nouveaux projets. Donc ça coïncide vraiment. Je pense que ça va être un mois vraiment pour vous. Ah, je vais arrêter de dire vraiment, Jess, arrête un peu. Où c'est, vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles. Vous pourriez éventuellement, pourquoi pas, soit construire, soit avoir une envie d'emménager, d'avoir un nouveau chez soi, soit pour certaines personnes, peut-être de recevoir un gain d'argent par rapport à une vente. C'est comme si vous étiez joie vraiment ce mois de mai pour vous. Et quand on parle de nouveaux projets, est-ce qu'il n'y a même pas une notion d'un nouveau travail ou une envie de changement, une envie de mutation pour pouvoir peut-être accroître encore plus vos compétences? Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La vitalité, ouais, c'est clair. Regain d'énergie. Pour vous, là, je pense que le mois de mai va être waouh. Femme, explosive, la campagne. Ok. Ah, est-ce que pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de vous retirer de la ville au niveau habitation ou que vous êtes en train d'investir dans quelque chose qui se trouve peut-être à la campagne? On parle de naissance et on parle de nouvelles voies. Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez envie de tout lâcher et pourquoi pas de vous installer à la campagne et de construire un nouveau projet en lien, pourquoi pas,
avec la campagne. Je ne sais pas, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, ok? On vous parle quand même qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel des nouveaux projets, des nouvelles directions qui se présentent à vous et des opportunités que pour moi, je pense que vous pourriez honnêtement les accepter. On parle d'obstacles, de sincérité, on parle de messages, on parle de déménagement et on parle de choix. Ok, il y a un choix de cœur et un choix financier, moi j'ai l'impression. C'est comme si, là, niveau pro, ne soyez pas étonnés. Bah, bien sûr, bien évidemment, si vous êtes bien dans votre activité, soyez pas étonnés quand même qu'il pourrait y avoir une proposition qui se présente à vous, ou tout simplement qu'on vous envoie un mail, il y a une offre d'emploi qui arrive à vous pour vous, voilà, pour avoir plus de responsabilités, peut-être diriger quelque chose, avoir une envie d'avoir peut-être plus d'indépendance. C'est fort possible. Pour d'autres, il est vraiment notion là. Soit vous déménagez parce que vous avez trouvé une nouvelle activité et qui vous demande de déménager tout simplement ou de vous rapprocher peut-être plus de la campagne, ce n'est pas non plus à exclure. Pour d'autres, il est notion effectivement de signer. Il y a une opportunité là, il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous élancer et c'est quelque chose que vous ferez vraiment avec le cœur, avec les tripes, une activité où vous allez vous sentir bien. Alors est-ce qu'il serait une notion même pour certaines personnes de créer quelque chose à partir de chez vous? Peut-être, c'est fort possible. Hein, de vous lancer peut-être en tant qu'auto-entrepreneur ou d'être dans la création de quelque chose. Et qu'on vous dit que vous avez beaucoup reçu de messages dernièrement qui vous ont incité à vous lancer concrètement, là je vous dis oui, franchement, allez-y, parce que cette nouvelle voie va vous permettre surtout d'innover et de vous sentir bien et pourquoi pas par la suite d'agrandir votre société ou d'agrandir votre business, ok? Et surtout, on vous dit bien de vous faire confiance, ok? On parle d'enfants et on parle de maison, donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement, ouais, pourquoi pas, là, il y ait une forme un petit peu de... On a besoin de s'éloigner, s'éloigner par rapport au nouveau projet, peut-être par rapport à une nouvelle activité, hein, vous êtes obligé de déménager, là, qui a vraiment un nouveau rôle hein, qui s'invite à vous, et ça va vous demander beaucoup d'énergie, c'est clair, mais c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, hein. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose là, hein. Il y a un nouveau contrat là, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Mais c'est comme si on vous demandait de faire un choix important. Soit vous restez là dans votre zone de confort, ou soit vous sautez le pas pour justement aller partir à la découverte de quelque chose de beaucoup plus, peut-être plus aligné pour vous, hein, au niveau professionnel. Ok? Allez, on va aller voir avec le keeper. Hop. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les lions, pour ce mois de mai au niveau divination, s'il vous plaît. Allez, pour ce mois de mai, on va prendre 8 cartes pour les lions. Pour ce mois de mai, au niveau un petit peu de divination, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Hop. On a la jeune femme aisée, on a la communication, on a le jeune homme aisé. Ok. Il y a une notion, ouais. Alors, est-ce que vous trouvez un nouveau contrat parce que vous devez déménager, parce que votre hôte, éventuellement, si vous êtes en couple, a été muté éventuellement. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, on a l'activité, on a le militaire et on a l'alliance et on a la rencontre. Il y a, ouais, effectivement, ce mois de mai va être riche, hein, va vraiment être riche au niveau des activités. Donc, si vous êtes vraiment dans le cadre de quelque chose qui pour l'instant était un petit peu remplan-plan, je peux vous dire qu'au mois de mai, vous allez alors butiner, mais je peux vous dire vous allez avoir des résultats. Ça va être une activité très dense. On pourrait parler que si vous êtes à votre compte, attendez-vous à ce que ce soit un mois de mai explosif. Pour d'autres personnes, il pourrait être notion qu'effectivement, vous signez un nouveau contrat dans une structure où on voit que c'est cadré. C'est bien minutieux, peut-être dans la comptabilité, peut-être éventuellement dans tout ce qui est entreprise, dans tout ce qui est architecture. On sent qu'il y a quelque chose là qui, professionnellement, pourrait être intéressant, super intéressant pour vous. D'accord? Je pourrais même parler que pour moi, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui se signe là. Qui se signe, pourquoi pas même qui s'officialise au niveau sentimental. Hein.
Ok, suite à une rencontre que vous avez faite dernièrement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? On a les pensées moroses, d'accord. On a le grand bonheur, regardez ça, magnifique. On a la personne fausse, attention à la jalousie, ok. Et on a le chez soi, pardon. Allez, j'y suis arrivée, c'est bon. On a les pensées, on a les grandes eaux, la longue route et on a la prison. Ok. Ok, ok, ok. Vous êtes tiraillés, hein, les lions. Vous êtes tiraillés parce qu'il y a un choix quand même hyper important à faire qui va vous amener vers le grand bonheur, mais vous avez peur de vous lancer. On pourrait, hein, comme on dit, parler de déménagement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous quittez éventuellement, pourquoi pas, le côté ville pour pouvoir rapprocher soit de la campagne, soit de la mer. Pour d'autres personnes, parce qu'on sent que vous étiez peut-être emprisonné là où vous étiez, on parle quand même d'une longue route. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train vraiment de se mettre en place et qui vont continuer à se mettre en place. Attention éventuellement à une personne de votre entourage qui pourrait avoir des idées ou tout simplement qui pourrait vous retourner le cerveau, avoir des pensées pas forcément très très happy, consciemment ou inconsciemment. Donc restez bien vigilante vis-à-vis de cette personne. On voit qu'il y a une notion de se sentir bien chez soi. Alors, est-ce que vous pourriez avoir une envie de déménager parce que là où vous êtes, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez prisonnier, que vous n'avez pas l'air pour respirer, que vous vous sentez vraiment oppressé? Ce n'est pas non plus à exclure. En tout cas, il y a une notion de grand bonheur, de protection sur vous durant le mois de mai, même s'il y a des idées à un moment donné qui seront un peu, vous voyez, des idées qui restent en boucle. Il n'y a pas d'issue. Vous n'arrivez pas à trouver d'issue et que ça vous emprisonne, ça vous rend un peu tristounet, tristounette. Mais c'est quelque chose qui ne va pas du tout durer parce qu'on vous dit que le grand bonheur arrive et c'est comme si quelque chose allait se mettre en route et que par la suite, tout allait suivre. D'accord? Donc, pas d'inquiétude parce que je pense que pour vous, là, les lions, c'est un mois où vous allez vous sentir, alors peut-être pas tout de suite les 15 premiers jours, mais les 15 derniers mois, c'est comme si pour moi, il y avait un waouh, tout allait s'éclaircir, les nuages disparaissent et vont laisser place surtout à de grandes opportunités, à de fêtes, à de nouveaux contrats, à de nouvelles opportunités qui vont vous amener ce grand bonheur. Peut-être que suite à, éventuellement, comme on l'a dit tout à l'heure, soit si vous êtes en train d'attendre une somme d'argent par rapport à une vente de quelque chose, vous allez décider par la suite de changement radical, quoi. Ok? Ça va être un changement important et radical. D'accord? Et pour certaines personnes, il serait peut-être temps, ouais, de prendre conscience qu'il faut vous éloigner de cette personne qui n'est pas là pour vous rendre heureuse. Hein. J'irais plus, qui est plus là pour faire un peu sa rabat-joise. Méfiez-vous de votre entourage amical. Hein. Ok les lions? Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté, regardez, sentimental, on parle du bonheur. Hein. Ok, pour les lions, pour ce mois de mai 2025, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Hop, on a le nom, ok. Allez, on est parti pour le côté sentimental, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, travail, souhait, amour. Waouh! Qu'est-ce qu'on a encore? Sexualité. Bon, si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, ça va rouler. Ça va rouler. Ça va vraiment rouler pour vous ce mois de mai. Peut-être que vous pourriez avoir plus de tendance à être dans une énergie où il y aura le travail qui sera qui va prendre qui va vous prendre beaucoup de temps, mais on vous dit que l'amour est vraiment présent, vous êtes bien aligné, vous êtes bien connecté avec votre hôte, hein, et qui pourrait peut-être par la suite éventuellement concrétiser quelque chose. Voilà, au niveau sentimental, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être une officialisation, peut-être un mariage, une installation ensemble. Pourquoi pas même créer quelque chose ensemble? Parce qu'il y a le côté du travail quand même. Hein. On a l'enfant, donc on a vraiment cette notion de... Voilà, on voit la vie à deux, on voit les projets à deux. Regardez, on a le bonheur. Donc peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir envie d'avoir un enfant, ou tout simplement d'agrandir votre famille si vous êtes en couple. On parle de l'homme et on parle de la personne tierce. Ok. Pour les personnes éventuellement qui sont célibataires, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui a éventuellement peut-être un ou plusieurs enfants?
et qui est dans une situation pour l'instant un peu compliquée, qui est peut-être en instance de divorce, en instance de séparation. On parle de manque, on parle de rendez-vous, on parle de femme, ok, et on parle de protection. D'accord. Hop. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, oui, je dirais, soit qu'éventuellement, vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ok. Il y a des rendez-vous qui pourraient se présenter à vous, on voit bien qu'il y a le couple, on voit bien qu'il y a une forme de protection, mais je vous invite tout de même à à bien connaître cette personne, à bien cerner ses attentes, ses envies, pour pas non plus vous faire de faux espoirs. Parce qu'on a quand même cette carte du manque, cette carte que effectivement le côté sentimental, le côté tendresse vous manque beaucoup pour les personnes qui sont célibataires. Et c'est comme si vous étiez vraiment là ouvert à rencontrer quelqu'un, mais à être prêt à vous engager sur quelque chose de long terme, sur du long terme. Mais allez doucement, ne vous précipitez pas. D'accord? Parce qu'il pourrait effectivement, lors d'une sortie, lors d'une invitation, vous pourrez rencontrer quelqu'un, mais est-ce que cette personne, elle est encore totalement disponible pour pouvoir repartir sur quelque chose de sérieux? Peut-être pas encore tout de suite, petit pas par petit pas. Ok? Et on voit bien même pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si là, est-ce que vous êtes en projet bébé ou est-ce qu'il manque quelque chose à votre couple pour qu'ils soient encore plus épanouis, plus heureux? Alors, est-ce que vous êtes en parcours peut-être un peu PMA pour avoir un enfant? Et c'est un peu compliqué, d'où ce manque d'amour, éventuellement, ce manque d'être encore plus épanoui que vous l'êtes déjà. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas du tout, mais c'est comme s'il manquait quelque chose dans votre couple pour que vous soyez encore plus épanoui. Il y a cette personne tierce dans votre entourage où j'ai dit qu'il va falloir un petit peu se méfier. D'accord? C'est une personne que vous côtoyez quand même assez régulièrement et je parlerai de faire attention à celle-ci. Elle n'a pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Je vous souhaite également un excellent mois de mai. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.